Tu es Israël. Amen. Amen. Ça dit souvent on est chrétien et puis on ne sait pas notre appartenance. Nous sommes Israël par adoption. Amen. Amen. Parce que le salut était venu pour eux. Et comme ils n'ont pas reçu, ça a découlé sur toi. Amen. Amen. Mais le Seigneur va les sauver. Alléluia. La Bible te recommande de bénir Israël. Même si les médias te disent d'Israël a fait ça, il fait telle chose, il fait telle autre chose. Laisse la politique à la politique. Amen. Amen. Mais la Bible te dit, toi en tant que chrétien, il dit bénis Israël. Il dit si tu maudis Israël, tu seras maudit. Amen. Parce que Dieu a choisi Israël. Pourquoi? Dieu seul dans sa justice sait. Amen. Parce que Dieu est toujours aux côtés des plus faibles. Tu es Israël, Dieu t'a choisi. C'est pas parce que tu étais fort, mais c'est parce que tu es faible. Dieu combat à tes côtés. Que quelqu'un dise à son voisin, dis voisin, la façon dont tu me vois, sache que Dieu combat à mes côtés. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu combat à mes côtés. Bien-aimés, nous venons de lire une histoire fabuleuse. Amen. La Bible déclare que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils étaient en captivité. Et dans cette captivité, ils criaient à l'Éternel. C'est comme vous et moi. Amen. Amen. Parce que quelque part, le diable te retient en captivité. Que tu le veuilles ou non, il te retient. Parce que si tu ne retenais pas en captivité, tout ce que tu fais, ça allait être juste. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le peuple criait à Dieu. Mais Dieu avait un plan pour sauver ce peuple. Amen. Amen. Et dans le plan de Dieu, Dieu devait les emmener à Canaan. Amen. Dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Alléluia. C'était une terre aride. Mais le Seigneur dit dans cette terre aride, il y a le lait et le miel. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur qui change les déserts en terre pleine. Alléluia. Et la Bible dit que sur leur chemin, Israël combattait toutes les villes, toutes les tribus qui résistaient à Israël. Et dans leur combat, ils sont arrivés dans un coin qu'on appelle Haï, c'est une ville. Et dans cette ville était grande. La Bible dit que cette ville était comme des villes royales. Il y avait beaucoup de personnes dans cette ville. Israël combat cette ville. La Bible dit qu'Israël soumet cette ville à l'interdit. Et cette ville traite une alliance de paix avec Israël. Non seulement Israël traite une alliance de paix avec Haï, et il traite encore une alliance de paix avec Jéricho. Parce que, souvenez-vous, les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Quand Dieu planifie une chose pour toi, quand Dieu ouvre un chemin pour toi, c'est que Dieu a pris soin de faire tomber les obstacles devant de toi. Amen. Mon message aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire qu'une personne qui a une confidence avec Dieu, une personne qui a une relation avec Dieu, et une personne qui ne subit pas la honte et la confusion. Parce que Dieu te guidera toujours. La Bible dit que lorsqu'Israël a souscrit cette alliance, ce traité de paix avec Haï, avec Jérusalem, avec Jéricho, le roi de Jérusalem, Adoni, ce roi dit, ah, quelque chose ne va pas. Amen. Bien-aimé, quand le Seigneur est en train de faire tomber des murs au-devant de toi, quand le Seigneur est en train de changer des choses au-devant de toi, tu vas voir un rassemblement de personnes. Tu vas voir un groupe
Tu vas voir des agents sataniques qui vont s'élever pour te barrer le chemin. Mais le Seigneur te dit ce soir, n'aie pas crainte. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Parce que si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dis à ton voisin, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Et la Bible dit que ce roi Adoni, le roi de Jérusalem, il invita 4 autres rois, plus lui-même, ça fait 5. Et il leur dit, ça ne va pas. Israël est en train de tout ravager sur sa route. Nous devons aller combattre. Amen. Le diable fait une coalition. Le diable, quand il vient tout seul, qui t'a pas eu, c'est ce qu'on disait ici, que quand tu passes à la délivrance, les démons sont partis. Mais il revient voir. Parce qu'en toi, il doit demeurer le feu du Saint-Esprit. Et comment est-ce que ce feu s'allume? Et comment est-ce que ce feu s'active? C'est quand tu es devant la face du Seigneur. C'est quand tu es à l'église et tu écoutes la parole du Seigneur. Quand tu médites la parole. Et quand tu es en communion avec le Seigneur. Quand tu es en intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit que ce roi, il dit aux autres, mais ça ne va pas. Ils se sont mis au devant de nous. C'est un peuple dangereux. Tu ne sais pas que tu es un danger, bien-aimé. Tu es un danger pour le diable. Alléluia. Tu es un danger pour le diable. Et ils disent que c'est un peuple dangereux. Faisons une coalition. Mettons-nous ensemble. Parce que si nous nous mettons ensemble, nous allons les combattre. Si nous nous mettons ensemble, nous allons renverser Israël. Et c'est ce que quand on chasse un démon dans ta vie, c'est ce qu'il fait. Il part. Et il revient voir. S'il va qu'on a chassé le démon et puis tu es en ville. Tu es dans la Java. Amen. L'église finie. Tu dis, Jésus, attends-moi après. Moi, je vais vivre d'abord, je reviens. Le diable vient voir. Et il voit que c'est vide. Il n'y a pas de feu. Il repart. Il va chercher 7 autres démons. Plus méchants, plus puissants que lui. Et ils viennent t'habiter. Et la Bible dit que la condition de cette personne devient pire que la première condition. Mais cette fois-ci, il ne vient pas pour te faire du bien. Il vient pour vite te tuer. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont fait la coalition, ils sont venus attaquer attaquer Gabaon, si vous excusez-moi. Et il dit, Gabaon envoya un message à Josué. Parce qu'après la mort de Moïse, Dieu a dit, Josué, mon serviteur, prends le peuple, conduis le peuple à destination. Bien-aimé, je voudrais que tu saches ce soir que si Dieu a prévu te conduire à une destination, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune puissance des ténèbres, il n'y a pas cet homme ou cette femme née d'un homme qui peut bloquer l'arrivée, ton arrivée, qui peut bloquer ton chemin. Parce que Dieu dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront point au devant de mon église. Alléluia. Le diable peut essayer de te ralentir. Le diable peut essayer de t'empêcher. Le diable peut prendre des groupes pour dire, il ne passe pas. Mais la Bible dit qu'il faut que tu aies le regard fixé sur le serpent des reins. Et le serpent des reins, c'est Jésus. Quand tu as le regard fixé sur Jésus et que tu avances, lorsque le diable met un trou au devant de toi et qu'il dit sur son chemin pour la victoire, cette personne doit tomber dans ce trou. Au moment où tu veux passer, comme le pasteur le dit, tu tombes dans ce trou. Le diable dit, yeah, j'ai gagné. Mais lorsque tu tombes, tu ressors, mais avec de l'or. Alléluia. Et tu continues ton chemin. Parce que Dieu, quand il planifie une chose, il n'y a personne qui peut empêcher cette chose. Dis amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que vous êtes des dieux. Amen. Mais vous mourrez comme des saintes personnes. J'ai toujours dit, les choses t'arrivent parce que tu connais pas ton droit. Amen. Tu connais pas ton droit spirituel. Tu ne sais pas que ce que tu as reçu est fort, puissant. Je disais qu'il y a une femme que quelqu'un a attaquée. Il dit, tu penses que tu parles comme ça, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance.
pouvoir. Mais je suis le pouvoir. Parce que si je vis, désormais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire que désormais, quand je marche avec Christ. Quand je tombe, Christ me soutient. Quand j'avance, Christ est devant de moi. Quand il y a les obstacles, Christ casse les obstacles. C'est ce que tu es, bien-aimé. Dis Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble. Ils disent attaquons. Parce que ce peuple devient dangereux. Peut-être que c'est ce que le diable fait pour toi. Peut-être que c'est ce que le diable a prévu pour toi. Mais je voudrais te dire, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu brise les barrières. Amen. Dis avec moi Satan. Écoute-moi bien. L'intimité avec Dieu